Malaise en France, malaise en Belgique. Entre Rokhaya Diallo qui tacle LFI sur sa fausse diversité et une élue de gauche voilée qui dit aux Belges dégagez si vous aimez pas leurs mœurs islamiques, on a là deux scènes qui montrent la même chose. La gauche joue avec le feu. Malaise total chez LFI, même leurs propres invités disent tout haut ce que tout le monde voit. Leur diversité, c'est 99% des blancs. Rokhaya Diallo, figure médiatique bien connue, a pris la parole devant le public insoumis. Et là, gros malaise. Elle pointe du doigt le manque de diversité à la tête du mouvement. Regardez. On parlait des marges, je pense que les marges doivent être centrales dans la réflexion politique, c'est-à-dire que c'est à partir du vécu des personnes qui sont les plus marginalisées, que ce soit pour des raisons de genre, des raisons d'identité, des raisons voilà, d'oppression séculaire, historique, etc. C'est leur vécu en fait qui doit informer les priorités de chaque parti en fait. Et donc leur vécu doit non seulement informer les priorités des partis, mais doit aussi motiver les choix des personnes qui sont en leadership. Et je pense que dans tous les partis, y compris dans le vôtre, c'est pas ouf en fait, en termes de représentation. Vraiment. Enfin, moi, quand je. Vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Les insoumis applaudissent comme des robots. Mais c'est lunaire. D'un côté, on se gargarise de la diversité, et de l'autre, la salle est remplie de bobos blancs. Non mais attention, si vous osez le dire à propos de l'équipe de France, on vous traite immédiatement de raciste. C'est ça, la magie de la gauche. Deux poids, deux mesures permanents. L'antiracisme devient un racisme inversé. Et au final, ça finit en guerre de communauté, les afros contre les maghrébins, les islamistes contre les LGBT. Chacun va réclamer sa part du gâteau, et au milieu, la France disparaît. Voilà Quand le je vrai regarde. Moi, visage non, de moi, LFI. voilà, tu l'as Un dit, parti qui se vend comme la Rokhaya, c'est un exemple diversité, visible. mais qui vit dans l'autre soit bobo. La France mérite mieux que ce cirque, non? Et vous, vous en pensez quoi? Hypocrisie assumée ou simple aveu d'échec? Et si vous croyez que c'est qu'un malaise français, détrompez-vous les gars. Juste de l'autre côté de la frontière, en Belgique, c'est encore plus cash. À Molenbeek, elle dit clairement aux Belges autochtones, si ça vous plaît pas, dégagez. C'est comme si, je sais pas, les Belges, tu vois, ils vont au Maghreb, ils ramènent leurs frites, leurs bières et tout, et ils regardent les Maghrébins et leur disent ouais bah dégagez si vous êtes pas content en fait. Mais tu vois, ça a aucun sens. Là, on n'est plus dans un double discours en plus, on est dans l'affirmation. Genre elle est là en mode c'est à vous de partir, pas à nous de nous adapter. Et ça les gars, c'est dit par une élue, pas un militant au hasard dans la rue. Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir. Non mais voilà où mènent les multiculturalismes, la version gauche. Les autochtones sont priés de fermer leur gueule ou de quitter leur propre pays. Je veux dire, la région compte 19 communes. Ben, si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, ben, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Dégagez. Donc les gars, France-Belgique, même combat, non? Diversité de façades d'un côté, discours communautariste assumé de l'autre. Dans tous les cas, c'est toujours la même conclusion. Les peuples européens sont sommés de s'effacer. Et vous, vous en pensez quoi les gars? Rokhaya Diallo et cet élu de Molenbeek, c'est juste des cas isolés ou le vrai visage de la gauche moderne? À vous de me le dire.